Pour ne rien manquer, abonnez-vous maintenant. Il est 10h33. 3 morts. 3 morts dans 3 fusillades sur fond de trafic de drogue dans la nuit à Marseille. 3 personnes décédées, 3 autres sont entre la vie et la mort, touchées donc dans ces 3 fusillades dans la nuit, dans les quartiers du nord de Marseille. Ces violences ont également fait 5 blessés, indique la préfecture de police. Vous savez que Marseille, la deuxième ville de France, est gangrénée par la pauvreté, le chômage, la drogue. Les victimes de ces 3 fusillades sont toutes des hommes âgés d'une vingtaine d'années. Première fusillade qui éclate autour de minuit près de la cité du Castellas dans le 15e arrondissement, puis une deuxième fusillade non loin de l'autre côté de l'autoroute A7 près de la cité des Égalades, elle aussi un de ces hauts lieux des trafics de stupéfiants. Et puis, peu avant 1h du matin, une 3e fusillade a éclaté dans le 2e arrondissement de Marseille. Yaya, vous habitez les Égalades. Bonjour Yaya. Oui, bonjour Jean-Jacques. Il y a une semaine, vous étiez témoin d'un assassinat. Racontez-nous. Oui, Jean-Jacques, il y a une semaine, je m'appelle Yaya Gungormel, j'habite aux Égalades, je suis un entrepreneur. Donc, j'y vais à la boulangerie de Saint-Joseph, qui est à 300 mètres de chez moi, pour acheter du pain, du coca. Et je suis tombé sur une scène horrible et j'ai vu ce jeune avec une Kalachnikov qui tirait dans tous les sens. Et le jeune qui essayait de fuir devant lui. Tout ça s'est passé devant mes yeux et franchement, on a eu un ressenti d'abandon total des quartiers nord après ce coup, parce que des balles partaient dans tous les sens. Nos camions ont été criblés de balles, on n'a pas pu travailler, nos véhicules. Il y a eu une victime collatérale aussi, une personne de 50 ans. Donc c'était la scène à laquelle j'étais témoin ce jour-là. La nuit, cette nuit, ce qui s'est passé cette nuit, vous en avez évidemment là encore entendu parler. Vous étiez dans la cité cette nuit? Cette nuit, j'étais chez moi, mais j'ai entendu des tirs et on dirait qu'on tirait à travers la fenêtre. Ça ne s'arrêtait pas et sincèrement, j'ai un enfant de 5 ans, même lui, il commence à comprendre qu'il y a des choses qui ne vont pas. Et ça commence à devenir insupportable. Sincèrement, Jean-Jacques, nous, en tant qu'habitants des quartiers nord, nous pensons que notre préoccupation aujourd'hui devrait être la jeunesse et cette génération. Parce que bon, je veux pas dévier le sujet, mais le sujet de la retraite, c'est un sujet que je ne maîtrise pas. Mais par contre, on parle beaucoup de ça, mais on ne parle pas des jeunes qui ne vont même pas arriver à 30 ans pour se plaindre de travailler jusqu'à 62 ou 64 ans. Oui. Yaya, ces jeunes, le jeune que vous avez vu la semaine dernière, Kalachnikov en main, qui tirait sur un autre. Qui tirait sur un autre. Qui tirait sur un autre. Vous le connaissez, c'est un jeune de la cité? Non, le connaître, je ne peux pas dire que je le connais, mais c'était des dealers de la cité. Oui. Il était encagoulé et il a fait ça en plein milieu, à l'heure de pointe, ou 19h, tout le monde va acheter. À 19h, il était devant un immeuble? Non, en fait, ça a commencé devant un immeuble. Oui. Il y a eu une prise en chasse à pied et la victime a contourné autour de nos véhicules pour éviter les balles. Mais le problème, c'est qu'on était tous là-bas. Vous étiez tous... Il y avait autour de ces véhicules, devant les immeubles, des adultes et des enfants. Des adultes, des enfants, il y avait des ouvriers, il y avait la boulangère, il y avait tout le monde en fait. Et tout le monde, évidemment, a couru aux abris, quoi. Tout le monde a couru aux abris. Moi, j'étais dans ma voiture devant la boulangerie. Oui. J'ai eu une gamine qui a eu le réflexe de monter dans ma voiture parce qu'elle a eu peur. J'ai fait une marche arrière. J'ai essayé de partir, mais comme tout le monde courait de tous les côtés, donc j'avais peur que quelqu'un... En fait, ça me ralentissait pour m'enfuir. Et là, je suis tombé sur la scène. Je suis tombé sur la scène où avec un sang-froid, il a vidé un chargeur sur le jeune, 17 balles. Il avait 24 ans, le jeune. Et c'était la semaine dernière.
C'était la semaine dernière. Et c'est à nouveau ce qui s'est passé cette nuit dans votre cité, ce qui s'est passé aussi dans le 15e, cité du Castellas, et ce qui s'est passé à 1h du matin dans le 2e arrondissement de Marseille, vers la rue Vincent-Leblanc, proche du quartier de la Joliette, le quartier portuaire de Marseille. Et c'est ce qui se passe depuis maintenant des années. Et on en est à combien de morts 18, je crois, ou 13 morts. 13 morts depuis le 1er Et on n'est janvier. qu'en avril, Jean-Jacques. Et on n'est qu'en avril. Ouais, c'est ça. Donc moi, si je peux me permettre, Jean-Jacques, mais Allez-y, Yaya. étant quelqu'un qui a vu ça, et franchement, le stress, je le revis. Et moi, je voudrais déjà, je veux dire, solliciter les députés et les maires. Parce que eux, on les voit pas. On les voit pas. Ils sont à l'Assemblée, ils sont de partout, sauf là où il faut pour les jeunes. Moi, en parlant du député, vous savez, le député sortant Saïd Hamada avait soulevé ce sujet. À l'époque, il avait dit il ne faut pas se focaliser que sur les dealers, mais aussi sur les consommateurs. Je pense qu'il faudrait parler de ça là-bas. Parce que ces consommateurs viennent avec leurs millions au quartier précaire et ça ne va jamais cesser. Yaya, vous habitez donc cette cité. Dites-moi, les Égalades, vous les voyez, vous le voyez évidemment, ce trafic de drogue, très organisé. Très organisé, mais je vois une flexibilité aussi. Je les vois tranquilles, en fait. C'est-à-dire tranquille. Ben, si je dois le dire, moi, le matin, je pars à 7 heures dans ce café où, on va dire, ce centre où tout le monde achète son pain, boit son café, part au travail de là-bas. Oui. Moi, quand je vais à 7 heures là-bas, on ne me rate pas pour mettre un PV en me disant je me suis garé au milieu parce que j'ai chargé le marteau-piqueur dans le corps. Mais par contre, après 7 heures, il n'y a plus personne. Il n'y a plus personne dans le quartier, oui. Il n'y a plus personne des forces de l'ordre. Parce que ils sont tranquilles, Jean-Jacques. Après l'assassinat, ils font des feux d'artifice. Ah bon? Oui, je vous promets qu'après chaque assassinat, on voit un feu d'artifice. Oui. Mais Yaya, la police, là, je vais prendre Rudy Mana dans un instant, qui sera avec nous également. Rudy Mana, qui est secrétaire départemental du syndicat Alliance des Bouches-du-Rhône. Je sais que la police travaille dur sur ces trafics de drogue avec une nouvelle méthode, une méthode qui est appelée la méthode du pilonnage. Je ne sais pas si elle est efficace ou pas. Apparemment, elle paraît efficace, la stratégie du pilonnage. Vous les voyez quand même, les forces de l'ordre, dans votre cité. Je ne dis pas qu'ils font rien. Si je dis ça, je ne dis pas vrai. Mais je dis que ce n'est pas assez puisque ça continue. Oui. Donc, j'ai le droit de me plaindre puisque Bien je sûr, l'ai vu de mes Yaya. propres yeux. Mais bien sûr. Attention, je suis apolitique, je ne suis pas là pour. Bien sûr, on n'est pas là pour faire de la politique. Ou la police ou qui que ce soit. Mais sincèrement, je pense que notre priorité doit être ces jeunes parce qu'il faut expliquer à ces gens que la vie, elle est belle. On n'a pas besoin d'argent pour être heureux. On a tout un système qui est mis en place pour créer de l'emploi, mais ils ne le savent pas. Moi, j'ai été un traducteur bénévole dans un établissement qui a mentionné juste là-bas à Saint-Joseph. Je vais pour une famille qui ont rendez-vous pour leurs élèves, Jean-Jacques. Oui. Et on me montre le carnet de l'élève en me disant, vous voyez, il a 7 de moyenne générale et il n'est pas bon, il ne peut pas faire un lycée général. On va le mettre en alternance, il fera une semaine de stage. Ça veut dire qu'on va le pourrir la vie. Mais quand je regarde en bas de ce carnet, la moyenne de la classe, elle est de 9. Donc je dis à l'établissement, du coup, l'élève a 7, d'accord, mais les 25 autres ont 8. Oui. Même l'éducation, c'est pareil, on les abandonne. Et Yaya, dans votre quartier, il y a beaucoup d'enfants. Vous n'êtes pas les habitants, les parents se réunissent pour essayer de trouver des solutions ou vous subissez ce trafic. Et Jean-Jacques, ce trafic est devenu un quotidien. Sincèrement, avant, on jouait au cow-boy. Maintenant, les enfants jouent aux dealers et la police. Ah oui, d'accord. C'est un autre délire qu'il y a maintenant dans les quartiers nord, parce qu'ils ont pris le dessus. Oui. On aurait tous pu y passer. Mais est-ce que la population... Je vais acheter une baguette, si je meurs là-bas, qui c'est qui nourrit mon enfant? Yaya, est-ce que la population, une partie de la population est un peu complice du trafic? Sincèrement, il n'y a personne tout le monde a peur du trafic. Personne n'est complice du trafic. D'accord.
Et je D'accord. vous promets que personne n'est complice et personne ne tolère ça. C'est juste qu'ils sont abandonnés, ils n'ont personne pour les défendre. Ouais. Et moi-même, en personne, je n'irai jamais à l'encontre d'un dealer. Parce que j'ai vu de quel sang-froid ils font ça. Ben oui. Oui, aujourd'hui, le dealer n'hésite pas à tirer et à tuer. Voilà, donc nous, on préfère nos terres et aller au boulot. On passe à côté, on fait comme si on n'avait pas vu. Ben évidemment. Yaya, en plus, le trafic a changé. Trafic de stupéfiants, oui, mais trafic de cannabis encore beaucoup, mais aussi trafic de cocaïne. Oui, c'est vrai qu'il y a beaucoup plus de cocaïne et des cachets. Eh oui. Ça devient beaucoup plus lourd qu'avant. Ça devient beaucoup plus lourd. Vous avez combien d'enfants, Yaya? C'est devenu banal. J'en ai un seul. J'imagine que vous tremblez sans cesse. Sincèrement, oui. Oui, je me dis, si ça devait se passer devant l'école de mon enfant, comment je fais? Après, comme tous les autres enfants, moi, je mets mon enfant au-dessus de personne. Mais même la victime qui est décédée, même le dealer, c'est un enfant. 24 bien ans. sûr. Oui, bien sûr. C'est des jeunes qu'on peut récupérer. S'il savait qu'il allait mourir, il n'aurait jamais fait ça. Merci, Yaya. Merci pour votre prie, témoignage. Merci beaucoup. Merci d'avoir accepté d'être en direct sur Sud Radio. Dans un instant, je serai avec Rudy Mana, qui est secrétaire départemental du syndicat Alliance Bouches-du-Rhône. Et puis, nous aurons Johan aussi, qui connaît bien ces quartiers nord. Il y a habité. Johan qui est marseillais et qui a appelé Sud Radio ce matin, 10h44.